Daniel Pittet, violé enfant pendant 4 ans par un prêtre en Suisse, a raconté son histoire dans un livre et a réussi un double exploit, obtenir une préface du pape François qu'il connaît et une postface de son violeur qu'il a retrouvé. Un vieux prêtre de 72 ans qui vit aujourd'hui dans un couvent et qui a violé d'autres enfants en Suisse et en France. J'avais entre 8 et 12 ans. Dans le livre, vous dites le nombre de fois que vous avez été violé. J'ai évalué un petit peu à 200 fois en gros. Ce qu'il faut dire, c'est que ce prêtre, c'est souvent le cas, était un ami de la famille. Tout à fait. Donc nous, on était une famille de gens très très modestes. Mon père avait disparu. Donc je servais la messe au prêtre de ma paroisse. Et un jour est arrivé ce prêtre et il a célébré la messe. Et à la fin de la messe, il m'a demandé si je voulais venir voir un merle qui parle et qui chante. Et c'était début de la fin pour moi. C'était un capucin, donc il n'avait pas une paroisse à lui, pas du tout. Donc il était dans toute cette Suisse romande. Il était responsable des jeunes. Des préadolescents. Des préadolescents, et des handicapés. Exactement. Et des handicapés, ce qui a permis d'être... ce type a pu violer une myriade de jeunes dans sa vie. Vous étiez donc sous l'emprise de ce prêtre qui vous faisait des cadeaux, qui vous emmenait en vacances avec lui. C'est ça. Donc, si vous voulez, quand vous êtes pauvre, il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. Même ma mère était assez contente. Elle lui a même dit écoutez, cher père, si vous pouviez vous occuper un peu de sa sexualité, voyez, il va grandir et tout. De votre éducation sexuelle, c'est ça? Voilà, l'éducation sexuelle. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit... Si elle savait. C'est terrible, ça a été une phrase terrible pour moi. En tout cas, c'était un secret partagé d'autres moines, des personnes autour de ce prêtre savaient qu'il vivait. Quand j'allais donc dans ce couvent, le portier, qui s'appelait Michel-Ange, m'avait dit plusieurs fois « Mon petit, il faut plus venir ici. C'est un salaud. » Donc, le portier savait. Ça a duré pendant 4 ans. Comment et pourquoi ça s'est arrêté? Alors, ça s'est arrêté parce que ma mère est tombée malade et j'ai été placé chez des religieuses cette fois. Et il y a une sœur qui me dit « Tu vas faire quoi, j'espère, le mercredi, le samedi et le dimanche après-midi ?» Et je dis à cette sœur « Écoutez, je sais pas. » « Ah, tu sais pas? Eh bien, tu n'iras plus. » Elle avait deviné. Je vais annoncer ça au père, tout content. Je dis, cette fois, c'est là. C'est fini. L'heure est arrivée, son heure est arrivée. Eh bien, il m'a encore relé une dernière fois. Encore aujourd'hui, je me dis, quel salaud. Il a fait pire que ça, il vous a dit, de toute façon, tu m'intéresses plus. Alors, dans cette rencontre, la dernière et à jamais, de toute manière, j'avais plus besoin de toi. Je voulais te passer un ami prêtre. Vous allez continuer votre vie en vivant dans le milieu ecclésiastique, enfermé dans votre silence. Vous avez failli devenir moine. Voilà, je m'appelais Frère Vincent. Et puis ensuite, eh ben, j'ai vu que c'était pas pour moi. Pendant 20 ans, vous allez taire votre secret qui vous grignotait de l'intérieur. Alors, c'est la dépression. Ça s'appelle la dépression. J'étais là et c'était l'angoisse. Très, très dur. Malgré une grande dépression, vous allez réussir à vous marier. Vous avez dit à votre femme ce qui vous est arrivé? Alors, bien sûr, quand... je voulais pas me marier parce que j'avais... Disons, je voyais bien que je serais pas un bon père. J'avais aussi peur de moi, faut pas... Peur de quoi? Peur d'avoir des enfants, on sait jamais. Moi, je savais pas. Si Peur d'être fille? Bah ouais. J'avais des soucis quand même sexuels. J'avais peur des filles, j'avais peur des hommes. Et là, j'ai été voir un psychiatre. On s'est vu plusieurs fois, voilà. Je lui ai expliqué le problème que j'avais eu. Et puis un jour, il m'a dit, mais écoutez, vous n'êtes pas pédophile. À 100%, je peux vous le dire. Et dans votre parcours, le grand choc de votre vie, c'est 20 ans plus tard, c'est de rencontrer un jeune garçon chez qui vous devinez tout de suite qu'il y a un problème. Voilà. Donc on est au milieu d'une foule de plus de 1500 personnes. Je m'occupe de cette rencontre. Une rencontre œcuménique. Voilà. Et tout d'un coup, je vois un petit garçon, mais déjà le samedi matin, comme ça. Et puis je me dis, mais il est tellement bizarre, mais il me ressemble un peu. C'est terrible, ça fait mal au cœur de le voir. Et je vais chez sa responsable. Puis je lui dis, mais dis donc, mais cet enfant, il a un problème, là. Puis cette dame me dit, oui, il a un grave problème. Il est touché par un prêtre, on est sûr. Mais on nous a dit qu'il fallait pas... On nous a dit que si on continuait à le dire, on aurait une plainte pénale. Ah bon? Très bien. Je vais chez le petit garçon à la fin de la rencontre, je dis, salut, moi c'est Daniel. Écoute, tu peux avoir confiance en moi. Il y a quelqu'un qui touche ton zizi? Oui, monsieur. Comment il s'appelle? C'était le même que le mien. Alors j'ai dit au petit garçon, écoute, il ne te le touchera plus, jamais.
Je confie l'enfant à la sœur, je dis, vous veillez bien, c'est votre prêtre de paroisse qui le... Elle sait, elle est au courant, mais elle n'ose plus rien dire. Surveillez ça, moi je m'occupe avec l'évêque du coin, Monseigneur. Vous me connaissez? Mais bien sûr, Daniel. J'ai quelque chose de très pénible à vous dire. J'ai été pendant 4 ans par un prêtre. Il me dit qui? Je lui dis le nom. Il me dit, t'as une preuve? Je vais réfléchir. Si dans 1 semaine, il n'est pas suspendu, soigné, réduit état laïque, je dépose plainte. Donc je fais une pression gigantesque sur... Vous l'informez qu'il continue à appeler? Sur ce prêt-là, et puis bien sûr, je lui explique, je donne le nom du petit garçon, etc. Et quelques jours après, il me fait venir, puis il me dit, elle est où la preuve? J'ai dit, j'en ai une. Le prêtre a une tache de rousseur que personne ne peut connaître. 4 heures plus tard, il avoue qu'il m'a viré. Que vous dit l'évêque à ce moment-là? Alors, on va s'occuper de lui, vous avez raison, on va le soigner, d'accord? Vous vous occupez de plus rien. On est d'accord? Et pourquoi vous ne déposez pas plainte à la justice? Parce que entre deux, j'avais vu le psychiatre qui s'est occupé de moi. Il m'a dit, Daniel, si à 12 ans on t'avait découvert, t'aurais été heureux d'être traîné vers la justice, puis qu'on ne te croit pas. Moi, c'est prescrit. Donc mon beau-frère qui est juge me dit, c'est prescrit chez toi, mon vieux. Hein? Tu vas pas t'occuper des affaires des autres. Alors, tu l'as annoncé à l'évêché, tu as fait ton boulot. L'évêché te dit, il va être soigné, etc. Faut plus vous faire du souci. Bon, faut quand même les croire, ou bien? Alors que vous croyez que ce prêtre est soigné, vous découvrez, autour des années 2000-2002, que ce prêtre non seulement n'est pas soigné, mais est en France, à Grenoble, responsable de cette paroisse. Exact. Ils s'entendent entre eux et ils le mettent donc à Grenoble. Donc, si vous voulez... Où il va encore vivre. Et ça, c'est terrible pour moi. Alors, là, je me fâche. Mais j'ai des fâchés contre l'Église. J'ai dit, mais c'est pas possible qu'ils ont laissé faire ça et qu'il y a eu d'autres victimes. Moi, j'ai assez souffert. J'essaye de sortir ce pauvre petit garçon de son trou. Et puis maintenant, j'apprends qu'à Grenoble, c'est parti pour un tour. Non, mais c'est inadmissible. Donc, c'est de ma faute, ça. Tout d'un coup, je savais qu'on était plus de 100 derrière moi. Il aura vu combien de personnes, selon moi, vous? j'en sais rien. Mais vous savez, c'est très difficile à dire. Mais on est plus de 100. Ça, c'est sûr. Il y avait prescription pour vous, mais, mais pour d'autres victimes, il n'y a pas prescription. Voilà. Pourquoi ce prêtre n'a jamais été poursuivi par la justice? Mais parce que ceux qui n'étaient pas prescrits n'ont pas eu le courage. Et ceux qui n'étaient pas prescrits, la majorité, ils sont suicidés. Il y a eu combien de suicides parmi ces victimes? Moi, je pense qu'il y en a eu 6. On a un nouvel évêque, un type formidable, Bernard Genot. Je vais chez lui, c'est lui qui m'a marié. Il dit, on va faire nécessaire cette fois, ça suffit. Et il demande instamment qu'il soit donc suspendu à jamais de tout ministère et puis qu'il m'écrive une lettre. Donc ce prêtre va m'écrire une lettre d'excuse. Est-ce qu'il y a eu une enquête sur lui au final? Au final, il y a eu 2 enquêtes. Une en France qui n'a pas abouti, une en Suisse. Enquête judiciaire? Ouais, qui n'a pas abouti non plus. Donc moi, j'ai participé à cette enquête. Et ça, c'était personnellement très dur, mais aussi valorisant, parce que j'ai quand même pu parler devant la justice. Jusqu'au jour où vous obtenez que ce qui est enfin enfermé dans son couvent témoigne de votre livre. Moi, je pense que le plus terrible qu'il y a dans ce texte, c'est un égoïste. Il ne parle pas une fois de ses victimes. Il connaît chaque nom de ses victimes, je sais ça. Mais il fait semblant. C'est un manipulateur, d'accord? Un grand malade. Oui, il faut dire que dans ce texte, il reconnaît ses pulsions, il reconnaît qu'il a une part monstrueuse en lui, il dit avoir oublié la plupart des choses, des dates. Ouais. Vous décidez de le rencontrer. Je voulais voir ce pauvre type comme ça, voilà. Je ne l'ai même pas reconnu. Bon, ça fait 50 ans qui nous séparent, hein. J'ai vu un pauvre gars comme ça. Vous dites que vous n'avez pas reconnu le gros cochon qui était sur vous. Voilà, je ne l'ai pas reconnu. Je dis, mais c'est ça qui m'a fait si souffrir pendant tant d'années. Vous lui avez dit? Je lui ai dit, t'es minuscule. Il s'est dit, c'est la fin, quoi, peut-être pour moi. Mais pas du tout. Vous décidez de pardonner à ce prêtre. Est-ce qu'il vous a demandé pardon? Non. Il n'y a pas un mot qui est sorti. Non. Certains dans l'Église rejettent l'Église. Ce n'est pas votre cas. Vous êtes resté toute votre vie au sein de l'Église. Ouais. Alors la majorité des personnes qui ont été violées par des prêtres ou des sœurs, ça existe aussi, eh bien, ils sont plus pratiquants. La majorité. C'est vrai. Et ce qui rend votre livre assez incroyable, c'est donc cette postface de ce violeur, de ce prêtre violeur, et la préface qui est écrite par le pape François.
C'est-à-dire que le pape François, on se connaît depuis 3 ans. Je lui dis de go, voilà, j'ai été violé par un prêtre et il a eu une empathie envers moi qui est énorme. Il me prend dans ses bras, il pleure. Et là, il paraît qu'il a lu le livre le soir même et il a été très très ému. Et il a décidé de signer cette préface-là pour que les gens puissent parler, leur donne l'autorisation de parler, pas seulement l'autorisation, le devoir de parler et de dire qu'on était violé et tous ces prêtres doivent être suspendus, réduits à l'état laïque. Il le crie et il le dit et il est très très dur. Il ne peut pas accepter ça.